Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce nous couvre et que nous marchions dans le plan de Dieu, les plans approuvés de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous entrons dans le premier jour du mois de juillet. Les mois sont en train de défiler sur nos yeux. Et nous prions que l'Éternel nous rapproche davantage de lui et que sa grâce nous couvre. Le texte que nous allons prendre, Luc 10, le verset 36. Lequel te semble avoir été le prochain de l'autre blessé, de l'homme blessé? Nous continuons toujours l'enseignement sur la parabole du bon samaritain. Luc 10, verset 36. Jésus pose alors la question à l'homme de loi, au docteur de la loi. Lequel te semble avoir été le prochain de l'homme qui est blessé? Entre le prêtre, le lévite et le samaritain. Lequel, on aura ajouté même l'aubergiste, lequel des 4 personnes aurait été le prochain de l'homme blessé? Et il faut noter aussi que l'aubergiste a pris soin de l'homme qui est blessé. La parabole du bon samaritain est souvent résumée à l'histoire d'un homme agressé sur la route, qui ne reçoit aucune compassion, qui ne reçoit aucune aide, mais qui est laissé, j'allais dire presque pour mort, sur la route. Il n'est aidé de personne. Alléluia. Luc 10, le verset 36. Jésus pose alors la question. Et nous disons ceci. La parabole du bon samaritain est souvent résumée à l'histoire d'un homme agressé sur la route. Mais cet homme ne reçoit pas le secours espéré d'un prêtre et d'un lévite qui passent à côté de lui. L'histoire ne doit pas se résumer ainsi. Et il y a une explication beaucoup plus profonde à cette parabole. Cependant, réduire la parabole à ce seul aspect, c'est minimiser la richesse du message de Yoshua. En effet, il y a d'autres personnages qui jouent un rôle essentiel dans cette histoire. Le brigand. Les brigands sont des instigateurs de la violence. Leur présence souligne la réalité même du danger de l'injustice dans ce monde. Il rappelle que la souffrance peut surgir à tout moment. La violence, nous pouvons la rencontrer à n'importe quel coin de rue. Le danger est permanent avec les brigands. La présence des brigands souligne la réalité du danger, de l'injustice dans ce monde. Nous rappelons que la souffrance peut surgir à tout moment et que certains choisissent de profiter de la vulnérabilité des autres. Les brigands s'inscrivent dans l'égoïsme, l'absence de compassion, ce qui contraste forcément avec l'attitude du bon samaritain. Le lévite et le prêtre se sont dit, voici une personne brigand qui a été agressée, peut-être par d'autres, ou cherchant à arracher, à voler, et c'est dans cette optique qu'il a été roué de coups, laissé presque pour mort.
Le Lévite et le Samaritain et le prêtre n'ont pas jugé utile d'apporter un soutien à cet homme. Parce que le brigand, comme nous disons, c'est l'absence de compassion. C'est le vol, la violence à tout coin de rue. Il n'y a plus d'insécurité. Il n'y a que de l'égoïsme. La position du brigand contraste avec l'attitude du bon samaritain. Ensuite, la présence de l'aubergiste mérite que nous soulignions sa position et que nous analysions sa position. L'aubergiste n'est pas seulement un figurant dans cette histoire, c'est un acteur clé qui offre son aide à l'homme blessé en prenant soin de lui. Son rôle démontre que la compassion ne s'arrête pas seulement à l'acte de secourir, mais la compassion inclut aussi le soutien et l'engagement. L'aubergiste incarne un modèle de générosité, de responsabilité envers les autres. Parce que l'aubergiste aussi aurait pu refuser d'accueillir le brigand, disant que c'est un brigand, c'est bien fait pour lui. L'aubergiste aurait pu refuser d'accueillir le brigand dans son établissement, mais il a pris en compte. Il a pris en compte le brigand. C'est pourquoi nous disons que l'aubergiste incarne un modèle de générosité, de responsabilité envers les autres. Ce qui souligne que chacun de nous a un rôle à jouer dans le soutien des faibles. Nous avons tous un rôle à jouer. Ne fermons pas la porte aux autres. Ne marchons pas dans l'égoïsme, dans une étroitesse d'esprit. Le Christ est en train de nous enseigner le volet de la compassion et de l'amour. Nous analysons ce soir deux positions, l'aubergiste et le brigand. Le brigand qui symbolise la violence, l'instabilité, l'égoïsme, et l'aubergiste qui fait montre de responsabilité, de soutien, ce qui nous amène à soutenir ceux qui sont faibles. Et si nous examinons les actions des brigands et de l'aubergiste, nous faisons des découvertes plutôt qui sont dérangeantes. Parce que leur comportement nous interroge sur notre propre capacité à être des prochains pour autrui. Si aujourd'hui je me trouve devant une telle situation, vais-je manifester la même responsabilité envers autrui? Même ceux qui agissent de manière négative ou intéressés peuvent nous servir de miroir pour réfléchir à nos propres choix. À travers leur exemple, nous disons ceci. Nous sommes appelés à dépasser nos préjugés et agir avec bonté, tout comme le bon samaritain. Ainsi, la parabole nous invite à élargir notre compréhension de la solidarité. Nous ne sommes que solidaires envers nos races, nos ethnies, nos nationalités. Mais nous devons concevoir l'aide à notre prochain en tant que l'être semblable à nous. C'est lui-là qui mérite notre aide. Le bon samaritain aurait pu faire comme le lévite et le prêtre. Vous aurez dépassé la personne parce qu'ils se sont dit un brigand, ce n'est pas quelqu'un qui mérite qu'on lui porte assistance. Mais il a réfléchi autrement. Les situations nous font réfléchir vis-à-vis des actes que nous posons, des choix que nous faisons. À travers l'exemple de l'aubergiste et du brigand, nous sommes appelés à dépasser nos préjugés, à agir avec bonté comme le Samaritain. La parabole nous invite à élargir notre compréhension de la solidarité. La parabole nous pousse à reconnaître que chacun peut jouer un rôle significatif dans le soutien des autres. En intégrant
tous les personnages de cette histoire, nous découvrons une leçon cruciale sur l'engagement gratuit envers notre prochain. Que Dieu nous aide à avancer, à progresser, à changer notre comportement, à être beaucoup plus sociable l'un envers l'autre, à marcher dans la voie de la compassion et de l'amour. Que Dieu vous bénisse et que la gloire de Dieu soit sur votre vie. Dans le nom de Jésus, le pasteur Samuel.